Salut Luc, comment vas-tu? Salut Habib, ça va toi? Ah, ça va très bien. Le froid Ouais. revient, mais c'est une bonne chose. On va enfin avoir de la neige pour Noël. En tout cas, merci de faire partie des papas qui veulent partager leur expérience de vie à travers le micro de conseil de papa. Ben, ça fait On, plaisir, tu sais. on aura 1 heure ensemble, on va échanger sur beaucoup de sujets, euh, principalement ton rôle de papa. On va le faire d'une façon spontanée. Et pour démarrer un peu cet échange-là, je commence toujours par poser une question de présentation, mais pas obligé, c'est pas ton CV qu'on va savoir, mais j'aimerais savoir qui est Papa Luc. Qui est Papa Luc? Comment répondre? Est-ce que je le vois par moi-même ou est-ce que je le vois les yeux de mes enfants? Tu Bah sais? après, bah, tu peux parler aussi de Ah oui, Luc. Luc et Papa Luc. parce que tu sais, moi, j'ai grandi dans un milieu on va dire, multiculturel. Tu sais, ma mère est acadienne, mon père est libanais, moi, j'ai grandi à Rimouski, tu sais, fait que dans un milieu québécois, fait que j'ai vu tout, tu sais, fait que j'essaie de prendre un peu de tout ça. Fait que comment je suis comme papa Luc, je pense que je suis peut-être un peu plus autoritaire que beaucoup de parents québécois natifs, on va dire, mais en même temps, tu sais, moi, je suis très laissé aller pour les enfants à se découvrir eux-mêmes, puis à risquer, à peu près, tu sais, n'importe quoi tu sais, j'ai pas peur que mes enfants se fassent mal. Fait que, tu sais, d'un côté, je suis très, très, très libre, puis de l'autre côté, je suis très autoritaire, tu sais. Fait que comment je suis comme papa, je sais pas. Mes enfants te diraient peut-être que je suis trop autoritaire, puis, d'autres parents, te diraient que je suis peut-être un peu trop, laisser aller. Fait que est-ce que je suis un Voilà. papa parfait? Non, et c'est ça. Combien d'enfants as-tu, Luc? 2, 2 gars. 2 gars. Chez nous les, Osmani, on fait que des gars. J'ai depuis mon père, moi j'ai 2 frères, moi j'ai 2 fils. Mon grand frère a un fils, puis mon petit frère a 2 fils. Fait que nous, dans notre famille, c'est juste des gars. Fait que j'ai 2 gars. C'est une famille de gars, entre gars à faire des activités de gars et en incluant les filles, par la bande, c'est ça. D'ailleurs, quel type d'activité tu fais avec tes gars? Ah, regarde, en fin de semaine, on est allé patiner au milieu de la Gauchetière. Hmm. Hier, en fait, pour le dimanche, première journée de neige, il faisait pas très beau, on voulait faire des activités. On est allé patiner au milieu de la Gauchetière. Tu sais, ça dépend de plein, plein, plein de choses. Tu sais, lire des livres, écouter des films, beaucoup de choses tu sais, de ma jeunesse, par exemple les Cités d'or ou Passe-Partout. Je leur apprends à changer les pneus de l'auto. Tu sais, qu'est-ce que je fais comme activité? L'hiver, on fait du ski. L'été, moi, je suis un ancien skateboarder, snowboarder, commandité dans le temps. Fait que, tu sais, l'été, c'est le skateboard, le vélo, la trottinette, le Taz pour ceux qui habitent à Montréal. Puis l'hiver, c'est c'est la planche à neige, le ski, le télémark pour moi aussi. Fait que des activités à faire avec les enfants, si tu n'en as pas, si tu n'es pas capable d'en trouver, c'est parce que tu cherches vraiment pas. Fait que, puis j'aime ça les stimuler sur 1 million d'activités différentes aussi. Là. Pour moi, moi, ça a été comme ça. Puis c'est vraiment important pour moi aussi tu sais, j'ai pas juste une activité. Il y en a. J'aimerais ça qu'ils essayent un peu de tout dans leur vie. Tu sais. Ils ont quel âge pour que tu fasses l'activité de changement de pneus avec eux? 6 et 4. Si, Fait si. que, ouais, 6 et 4. Fait que mes enfants pèsent sur la gâchette, puis moi, je le tiens parce qu'on n'est pas capable de le Ah. tenir. Mais, tu sais, ce genre de choses-là, ils me redonnent les boulons. Ils sont trop légers pour être capables d'activer le cric. Mais, tu sais, c'est ce genre de choses-là. Eux, ils veulent juste être là quand tu le fais. Tu sais, qu'il y a couper de la laitue avec un couteau en plastique, mais ils cuisinent avec toi, tu sais. Fait que c'est juste pour c'est tout le concept de leur présence. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi dans une usine d'acier, réellement à Rimouski, tu sais, une usine de transformation d'acier dans la compagnie familiale. Puis, j'ai tout fait, tu sais.
dans ma tête, là, tout n'est que boulons et vis et structure, Mmh. préparée. Si quelqu'un est capable de le faire, tu devrais être capable de le défaire. Tu sais, on n'est pas en train de dire, retourner à la molécule de base d'un gâteau, là, en séparant la farine, les œufs et tout, là, mais on parle de, tu sais, une voiture, ben, c'est juste des boulons ensemble avec des pièces. Tu sais, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Fait que pour moi, j'ai toujours, tu sais, comment je fais d'activité, le type d'activité que je fais avec eux, j'essaie toujours que ça soit, on va dire, à un certain point intelligent ou qu'ils soient capables d'apprendre quelque chose en sortant de là parce que c'est des éponges à cet âge-là, tu sais. Tu leur apprends le français, l'anglais, tu leur apprends à faire des sports, ils tombent, ils se font pas mal. Ils tombent par terre, ils te regardent, puis si tu réagis pas, ils ont pas mal. Tu sais, c'est ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'est-ce que je fais comme activité avec mes enfants? Mais, tu sais, je te dirais, je te simplifierais ça par le maximum de stimulation possible pour leur démontrer, en fait, que le monde est pas dangereux puis qu'ils devraient pas avoir peur. Puis quand je dis le monde, c'est pas tant les humains, mais le monde avec un grand M, tu sais, que la planète n'est pas dangereuse en tant que telle. Puis leur apprendre que ce qui est dangereux, c'est réellement dangereux. On va manger tu sais, une amanite, mais changer des pneus sur une auto, tout le monde devrait savoir ça, tu sais, ce genre de concept-là. Fait que je vais beaucoup vers le côté d'intelligence, là, pour l'apprentissage de base. J'essaie toujours de leur apprendre quelque chose de nouveau, peu importe ce qu'on fait ensemble, tu sais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenu papa? Heu, Moi, je te dirais mon horaire. Ma blonde ma blonde te dirait, tu sais, ma femme, enfin, on est mariés, ma conjointe te dirait, ma, heu, mon empathie, en fait, ou, tu sais, tu vas rire là, mais une de mes anciennes partenaires de danse, là, long story, m'avait donné une plaque sur laquelle c'était «Leave your ego at the door». Tu sais, fait que j'ai beaucoup été très égocentrique dans ma vie, un peu sur tout ce que j'ai fait. Puis le fait d'avoir des enfants, ça te force à ne plus te centrer juste sur toi, tu sais. Même si tu as une conjointe, tu sais, même si tu as tu sais, un chien, tu as des animaux, tu as des obligations, tu as un job, tu sais, ça tournait toujours autour de, tu sais, de moi, un peu ce que moi je faisais. J'ai été très libre de mon horaire à peu près toute ma vie. J'ai été travailleur autonome pendant longtemps. J'ai eu une école de danse, j'ai eu une maison de production d'événements, tu sais. Puis je gérais mon horaire moi-même, mais ça m'a appris à quand un enfant pleure la nuit puis ça te tente pas de te lever, ben, tu fais pas: «Ça me tente pas de me lever», tu es obligé de te lever. Fait que ça m'a beaucoup cassé mon ego puis ce côté, pas self-centered, je sais pas trop comment dire ça en français, mais ça m'a appris à commencer à me soucier des autres, puis à changer ma perception, en fait, là, de mon lien entre moi et je te dirais au minimum, pas le reste de l'humanité, mais entre moi et mes enfants ou entre moi et les gens qui m'entourent, tu sais. C'est vraiment ça que c'est venu casser, là. Puis j'ai dit vraiment casser, tu sais, parce que l'obligation, elle est là, tu sais. Tu peux pas t'en sauver, tu sais. C'est tes enfants, que tu le veuilles ou non, puis c'est pas parce que c'est juridique ou rien, c'est parce que, tu sais, c'est tes enfants. Tu sais, ils sont là, ils existent, tu te dois, en tant que père, de leur faire attention. Puis quand ils pleurent la nuit parce qu'il y a un cauchemar ou qu'ils tombent ou qu'ils se font mal, ben, il faut que tu enlèves ton côté personnel puis que tu ailles te concentrer sur eux, tu sais. C'est vraiment ça que ça l'a changé, en fait, dans ma vie, beaucoup. Est-ce que tu aimes ou tu apprécies ton rôle de papa? Ben oui. Tu sais, j'ai tout le temps dit aux gens, quand je vais avoir des enfants, ça va être pour courir dans la pelouse avec eux, tu sais. Puis littéralement dans ces mots-là, tu sais, puis c'est vraiment ça. Fait que moi, j'ai énormément de plaisir à prendre les enfants puis à les faire jardiner, à courir avec eux, tu sais, de rendre les tâches du quotidien un peu plus en jeu comme ça pour eux. Ça a pas l'air d'une tâche d'aller, je sais pas, jardiner ou couper le gazon, ramasser des feuilles, tu sais. Si tu rends ça, plus léger, tu rends ça plus, je sais pas. Tu sais, est-ce que j'aime ça? Oui. Tu sais, oui, j'aime ça parce que, tu sais, quand ton enfant il se lève avant toi le matin à 6 heures, 6h30, puis que tu ouvres les draps puis qu'il vient se coucher dedans, tu sais, tu peux pas détester ça. Il y a pas de possibilité de détester cette chose-là.
Est-ce que je déteste les crises? Est-ce que je déteste, les problèmes? Est-ce que je déteste le pleurnichage de base? Tu sais, ce genre de choses. Il n'y a pas un parent qui aime ça. Mais en même temps, tu sais, ton enfant, il a beau avoir mis la maison en bordel, mais quand il vient se coller sur toi puis qu'il dit qu'il t'aime, tu sais, ça te dérange comme moins d'aller nettoyer le mur que de dessiner dessus. Fait que c'est ça, tu sais. Oui. Est-ce que j'aime ça? Ouais, j'aime ça. Est-ce que c'est demandant? C'est très demandant. Est-ce que j'aime ça? Ouais. C'est des petits moments là que tu viens de mentionner par rapport à venir te faire un câlin, qui peuvent te faire oublier tout. Moi, j'ai 21 ans et 17 ans, puis quand ils viennent faire un câlin, tu vois, c'est qu'il y a des moments où tu dis: «Oh», tu juste de serrer dans tes bras. C'est comme ça fait comme fiou, Ouais, tout disparaît. Donc les ouais. câlins vont durer, je peux te dire. À 21 ans, il y a encore des câlins, donc ça peut durer assez Ben, longtemps. tu sais, tu vois, moi, ici au Québec, les gens sont moins câlins, tu sais. Moi, tu sais, j'ai une famille qui est zéro québécoise, en fait, parce qu'on n'est pas québécois. Ma mère est acadienne du Nouveau-Brunswick, mon père est libanais, tu sais. Fait qu'au Nouveau-Brunswick, il y a toujours ce côté-là très familial, très proche, où les gens se disent bonjour, un peu, c'est comme si on gardait des traditions françaises, puis ben, tu es libanais toi aussi, fait que tu le sais, tu sais. Au Liban, les gens sont très touchy-feely, tu sais, les gens se touchent, ils n'ont pas peur de ça. Donc, puis au Nouveau-Brunswick non plus. Mais ici au Québec, tu sais, je me rends compte que les gens sont beaucoup moins portés tu sais, à cette espèce de proximité physique, on va dire. Puis moi, j'essaie de garder ça à mes enfants. Tu sais, j'essaie énormément de garder ça à mes enfants comme mon père le gardait avec moi, tu sais. Puis moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais dans les cadets, mon père est venu nous chercher en auto, tu sais. Puis j'avais 16 ans, 17 ans, tu sais. Puis c'était tout le temps le câlin avec le baiser, ses joues, puis il y a du monde qui riait de ça, tu sais. Puis je disais: «La journée où tu es capable de donner un baiser, ça joue à ton père juste parce que ça te tente, tu viendras me le dire», tu sais. Puis les gens changent de face. Fait que ce côté-là, tu sais, j'essaie de garder ça, énormément, tu sais, cette belle proximité-là, parce que c'est la dernière chose qui reste, tu sais. Les câlins, ils doivent rester là, tu sais. On dit toujours: «Tu choisis pas ta famille», mais ta famille va toujours être là, tu sais. Fait qu'il faut que la famille reste là. Il faut que ce sentiment d'appartenance-là familial soit toujours là. Puis, ben, une des plus belles preuves que tu peux avoir, c'est ce côté-là physique. Pas seulement le «Allô papa», mais tu sais, la Mmh. présence physique. Dis-moi Luc, est-ce que tu aurais aimé savoir quelque chose avant de devenir papa? Ben, tu sais, ouais, hein, là, t'en as une. Hey, ça, je pense que c'est la question du siècle. Tu sais, quand tu deviens papa, tout le monde te donne leurs conseils. Puis là, tu lis des livres, puis là, tu veux savoir, puis ci, puis ça. Puis en fait, tout ce que tu entends, on dirait que c'est pas toi, tu sais. Fait que je pense que le conseil de base que j'aurais aimé avoir avant d'être papa, c'est écoute ce que le monde te dit, mais écoute pas ce que le monde te dit. Tu sais, parce qu'il y a des similitudes entre tous les enfants, mais ils sont tous différents. Fait que va pas, c'est pas parce que quelqu'un te prêche, moi, là, ça a fonctionné avec mon enfant que ça va marcher avec le tien. Tu sais, jamais dans 100 ans. Il n'y a pas deux humains pareils sur la planète, puis j'arrête pas de le dire, tu sais, en ancienne administration, s'il y a 9 milliards de salons de coiffure, il y a 9 millions de salons de coiffure différentes, mais il y a 9 milliards d'humains sur la Terre, puis il y en a eu 100 milliards qui sont passés sur la Terre, puis il n'y en a pas deux pareils. Fait qu'il n'y a pas deux humains que tu vas pouvoir gérer tu sais, d'une façon ou d'une autre. Puis j'aurais probablement aimé ça, tu sais, me faire dire écoute ce qu'on te dit, mais écoute pas ce qu'on te dit. Tu sais, vas-y avec ton feeling plus. Parce qu'en 2025, tu sais, ou en 2019, quand Alexandre est né, sais, être parent, là, surtout en Amérique du Nord ou en Occident, là, c'est très les livres, les conseils à suivre, les ci, les ça. Tu sais, il n'y a plus de naturalité d'être père. Tu dois absolument suivre le conseil, la nouvelle façon de faire, le nouveau style, la nouvelle philosophie, la nouvelle psychologie. Puis on oublie que c'est juste des kids qui vont grandir eux-mêmes. Puis au début, je pense qu'au début de de, tu sais, je te dirais, là, au début de mes enfants, là, tu sais, je suis très intellectuel, fait que j'intellectualisais beaucoup de choses qui auraient dû être beaucoup plus naturelles.
Puis, tu sais, si on dit ça prend de tout pour faire un monde, puis ça prend une famille pour élever un enfant, ou ça prend un village pour élever un enfant. Puis, je pense qu'on intellectualise un peu comme, tu sais, le fait d'élever des enfants parce qu'ici, au Québec, on n'a plus, ben, ou en Occident en général, en fait, là, pas juste au Québec, là, mais en Occident en général, on n'a plus la famille qui est autour pour élever l'enfant. On n'a plus le village qui est autour pour élever l'enfant. Tes voisins, tu les connais à peine, tu sais. Tandis Mmh. qu'il y a 50 ans de ça, tu pognais ton enfant par le cou, tu le mettais chez la voisine, tu disais, moi, je m'en vais à l'épicerie. Puis la voisine faisait, OK, c'est correct. Maintenant, on le fait plus, tu sais. Moi, quand j'étais jeune au Liban, c'était la voisine du dessous qui me gardait, puis à un moment donné, c'était 3 rues plus loin, puis à un moment donné, c'était ma tante Layla, puis à un autre moment donné, c'était ma tante Sohair, puis j'allais chez mon oncle à gauche, puis tout le monde se passait comme ça, puis puis maintenant, on n'a plus ça. Tu sais, c'est: «Ah, je suis trop occupé. Ah, j'ai ci, ah, j'ai ça». Tu sais, l'horaire de vie est beaucoup, tu sais, 9 à 5 ou encore je travaille la fin de semaine où j'ai ci ou j'ai ça. Fait que là, t'as pas l'oncle ou la tante ou peu importe qui peut garder, c'est le deuxième, tu sais, tu obligé de te trouver une gardienne, dans le quartier au lieu de juste prendre l'enfant puis l'amener chez le troisième voisin puis dire: «Je pars l'après-midi, si tu correct avec toi?» Tu sais. Fait que c'est ça, je pense que le gros conseil que j'aurais aimé avoir, c'est: arrête d'intellectualiser ce qui se passe. Il y a pas d'intellect dans un enfant, tu sais. Ce qui se passe, il se passe, puis essaie de le filer plus que l'analyser, tu sais. Mon côté rationnel aurait dû se faire casser un peu plus tôt. Fait que tu peux l'écouter pour te faire des bases, là. C'est un petit peu comme la théorie scolaire, là. Tu as tes théories X, Y, Z, puis après ça, tu feel the flow, surtout en entrepreneuriat. Dans mon domaine, j'aurais dû Mmh. faire ça un peu plus pendant je dirais les 2 premières années d'Alexandre, parce qu'Olivier, quand il est arrivé le deuxième, ben là, tu sais, à un moment donné, les 2 sont complètement différents. Les 2 dormaient pas sur le même horaire. Tu sais, Alex, il dormait jamais, Olivier, il dormait tout le temps. Fait que là, fait que tout ce que j'ai fait avant ne tient plus du tout maintenant. Ce qui fait que c'est là que tu te rends compte que tout ce que tu as appris, ça sert à rien. Parce que l'autre, il est pas pareil. Puis c'est ça. J'aurais aimé ça, savoir ça, mais tu sais, c'est difficile. On vit dans un monde où, comme je disais, tu sais, les enfants, à cette heure, c'est intellectualisé, c'est dans un livre. Ah, écoute cette scientifique-là, ou cette façon de faire-là, ou cette psychologie-là, ou les Suédois, ou les Norvégiens, ou les Américains, ou les Français. Puis là, à un moment donné, tu fais, hein? Lequel choisit là-dedans, tu sais? Est-ce que tu as appris, on va dire, à concilier ton identité avec ton rôle de père? C'est-à-dire Luc et papa Luc? Non. Parce que moi, à peu près tout le monde à mon entourage va te le dire, là, je suis un peu une personne bicéphale. J'ai toujours une switch on-off. Tu sais, moi, je suis un très, tu sais, j'ai été artiste toute ma vie, tu sais. J'ai joué du violon, j'ai joué de la guitare, j'ai joué de la batterie, j'ai joué de la guitare basse, tu sais, j'étais un DJ les fins de semaine encore. Puis le côté artiste, la switch est on ou elle est à off. Dans ma carrière d'entrepreneur ou dans ma carrière de consultant en entrepreneuriat ou de professeur d'administration, tu sais, ma switch est à prof d'admin. Quand je suis DJ, la switch est à DJ. Tu sais, quand je fais de la musique, la switch est à musique. Fait que quand je suis papa avec les enfants, la switch est à papa. Fait que je suis pas capable de concilier ces choses-là et d'être un. Tu vois, si je reçois un appel au bureau pour me dire que je sais pas moi, Olivier s'est blessé à la garderie, ben la switch bureau va être à off, puis la switch papa va être à on. Fait que je suis pas capable de concilier ces choses-là dans mon cerveau. Fait que je suis pas capable de venir me dire ma vie de père ou ma vie professionnelle, ou tu sais, la conciliation travail-famille dans ma tête, là, même si je le comprends raisonnablement, il n'y a pas de mélange entre les deux, tu sais. Ce qui fait que cette conciliation-là de père, tu sais, de papa Luc et de Luc, elle est pas faisable. Fait qu'à 3 heures du matin, si Olivier il pleure parce qu'il a fait un cauchemar, parce que lui, il a voulu savoir c'était quoi Nightmare Before Christmas. Fait qu'il a pas aimé le bonhomme. Fait qu'il se réveille à 3 heures du matin, ben la switch papa est en on. Puis quand je suis au bureau, ben la switch papa est à off, puis la switch bureau est en on. Fait que j'ai pas cette conciliation-là. Quand je suis à la maison, je suis papa, tu sais. Quand je suis au bureau, je suis, c'est Luc Osmani, chargé de projet en entrepreneuriat immigrant. Quand j'enseigne, c'est Luc Osmani, professeur d'administration. Il n'y a pas ce merge-là entre les deux. Bienvenue dans mon monde. Bah, c'est intéressant parce que
À chaque fois, je pose les mêmes questions au papa, puis je vois à chaque fois des réponses différentes et ça que je trouve ça génial. Puis il y en a Tu sais, une que je pose aussi par rapport à là, on parle de conciliation entre, on va dire, le rôle de papa et la personne en tant que telle. Mais l'autre question, c'est l'équilibre professionnel et personnel. Vie privée, vie pro. Tu es DJ, tu es artiste, tu travailles aussi. Puis nous, on va dire, on se connaît un peu. C'est, même parfois pour s'appeler, échanger, ça prend du temps pour ça. Est-ce que tu arrives quand même à équilibrer ta vie professionnelle avec ta vie familiale? Oui, 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 parce que, tu vois, je vais te donner l'exemple présentement, là. Tu sais, ma conjointe, elle travaille en télévision, fait qu'elle a les plateaux de tournage, puis elle a un horaire atypique, tu sais, un peu comme le mien. Fait que moi, j'ai comme 2 horaires de vie, tu sais. De 9 à 5 du lundi au jeudi, je suis chargé de projet en entrepreneuriat immigrant, puis les fins de semaine ou les soirs, je vais être DJ, tu sais. Je vais te donner l'exemple dernier, là, parce qu'avant, j'étais danseur aussi. J'avais mon école de danse, puis j'avais une maison de production d'événements, mais j'ai fermé ça, ce qui fait que je suis resté. Mon dernier côté musical qui va me rester, ou mon dernier côté artistique, c'est le côté DJ. Mais je te dirais, tu sais, j'ai travaillé comme un fou en septembre et en octobre. Puis en novembre, je n'ai pris aucun contrat. Zéro, niet, nada. Je les ai tous refusés pour passer mon temps avec ma famille. Fait que oui, il y a une tu sais, tu peux pas séparer les 2 là, mais c'est parce que c'est choisi, puis c'est parce que c'est planifié. Tu sais, si tu me dis, il y a telle chose de famille, ben, je rentrerai pas au bureau. Si tu me dis: «Il y a telle chose de famille», je prendrai pas de contrat de DJ. Tu sais, à un moment donné, il y avait un il y a un je pourrais juste me rappeler son nom, mais tu sais, j'écoute beaucoup de choses de DJ sur internet, tu sais, sur mon LinkedIn, pas LinkedIn, mais Instagram, ça ferait juste des feeds de DJ que j'ai. Puis à un moment donné, il y a un gars qui disait: «Moi, mes 5 règlements, tu sais, en tant que DJ, c'est je travaille pas en bas du prix que je demande, je fais pas ci, je fais pas ça». Puis il dit en fait, il partait de 5 à 1, puis il dit: «Le un, c'est si tu as un événement de famille, tu travailles pas». Les gens qui travaillent du 9 à 5 du lundi au vendredi, si la fin de semaine, il y a un événement de famille, ben, ils ne travaillent pas au bureau, ils s'en vont au mariage de leur ami ou de leur. Tu sais. Fait que moi, j'essaye de faire ça énormément. Ce qui fait qu'avant, je le faisais tout seul. Je prenais les contrats que je voulais. Je disais à Joe, à telle date, je ne suis pas là. Tu sais. Puis maintenant, c'est est-ce qu'on a quelque chose? Tu sais, quand j'ai des gros contrats, des grosses choses, j'appelle ma conjointe. J'ai dit, est-ce que je peux? Tu sais, si les contrats sont après 9 heures le soir ou 8 heures le soir, c'est plus facile. Tu sais, parce qu'ils dorment. Ouais. Mais tu me feras pas faire un contrat de DJ à 1 heure l'après-midi, un samedi, parce qu'Alex, il a un cours de plongeon. Puis je veux qu'Alex, tu sais, ça, c'est un peu un hasard, là, mais moi, ça fait des années que je rêve de faire des cours de plongeon. C'est pour vrai. J'ai fait de la compétition de natation quand j'étais jeune, puis je vais toujours rêver de faire du plongeon. J'aurais dû faire du plongeon, de la natation. Puis, à un moment donné, je cherchais des cours de plongeon pour moi, pour faire une activité, un sport pour moi. Puis en fait, ça fonctionnait pas dans mon horaire. Puis j'ai vu qu'il y avait des cours d'initiation plongeon pour Alex. Fait que parce qu'Olivier, il est trop petit, c'est 6 ans ou 5 ans, puis Oli, il a juste 4, fait que ça marchait pas, tu sais. Puis là, j'ai dit à Alex, ben, si tu veux faire un cours de plongeon, ça te tente-tu de faire un cours de plongeon? On pourra le faire plus tard ensemble. Fait que le samedi après-midi, là, tu sais, je veux y aller au cours de plongeon parce que je veux voir ce qu'il fait pour être capable de suivre ce qu'il va faire après, tu sais. Fait que tu me donneras pas de contrat le samedi à 1 heure parce que de 1 heure à 2 heures, Alex a son cours de plongeon. Puis parce que plus tard, je sais que je vais en faire avec lui. Tu sais, fait que ce côté-là, tu sais, il reste là parce que tu sais, j'ai 44 ans, j'ai eu des enfants sur le tard. De tous mes amis, je suis lui qui a eu les enfants le plus vieux en âge, tu sais. Fait que je le sais que je ne pourrais pas rattraper ce temps-là. Puis il y a plein de gens qui disent: «Ah, mais dans ma carrière, dans ma vie, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants». Tout le monde va te dire ça, mais en même temps, tout le monde essaye. L'important, c'est d'essayer de ne pas faire l'erreur de ne pas avoir été là. Puis, tu sais, oui, je le sais qu'en tant que DJ, il y a des choses que j'ai ratées. J'ai eu des gros contrats. J'ai une série de 10 contrats de tourisme cet automne en tant que DJ. J'ai planifié avec ma conjointe. Ça rentrait dans l'horaire. La famille s'est impliquée. Mais j'allais quand même amener le maximum de fois que j'ai pu Alexandre à son cours de plongeon pour voir comment ça allait. Parce que je disais, je vais être au contrat à 4 heures, pas à 2,
pas à 3, à 4. Tu sais, ce genre de choses-là. Fait que j'essaie de prioriser énormément la famille, sachant que c'est pas facile quand même, tu sais, de le faire tout le temps, mais j'ai mis mes barèmes aussi, tu sais. Fait que si j'ai des contrats à l'extérieur de Montréal, la chambre d'hôtel est obligatoire, il y a 2 lits dedans, les enfants y viennent. Parce OK. que, tu sais, ça leur permet de se déplacer, ça leur permet d'être là, on est ensemble, aller-retour en auto, ils savent que papa va travailler le soir, ils vont aller dormir dans la chambre d'hôtel avec Joe, on va voir mon frère à Québec, on va voir mon frère à Rimouski, des amis à gauche, à droite. Mais si je suis capable de les prendre et de les amener, je peux être certain que ça fait partie de mon contrat de DJ parce que la plupart du temps, c'est les clients qui viennent me chercher moi pour avoir ça. Puis si tu viens me chercher moi pour me sortir de Montréal, ben la famille elle vient. Fait que ça devient le principe d'être capable de merger vacances, famille, travail, un peu tout en même temps. Parce que quand j'étais jeune, mon père est toujours, il vit présentement 8 mois par année en Chine. Tu sais, il a toujours été parti pour des voyages d'affaires, tu sais, aussi longtemps que je me souviens. Puis plus on vieillissait, plus les voyages étaient longs. Mais tu sais, quand on pouvait partir avec lui à Montréal, parce qu'il y avait quelque chose à Montréal, toute la famille y allait. Toute la famille descendait. On faisait 5 heures de char, on allait voir un. Mon père partait un après-midi, il allait faire une exposition, voir un client, quelque chose comme ça. Puis le soir, le lendemain, on faisait n'importe quoi à Montréal, on dormait à l'hôtel, on se baignait, on allait visiter la ronde, des choses comme ça, tu sais. Parce que c'est important. Tu sais, c'est pas tout le temps facile de faire ça, mais au moins ils viennent. Tu sais, au moins, tu sais, c'est un gros contrat à Lévis, ben, un gros congrès à Lévis, ben, tu sais, ils voient plein de monde. Ils se sont amusés à visiter les kiosques du congrès, tu sais. Puis ça leur fait voir d'autres choses, ça les stimule, ils font de la route, ils s'habituent à voyager. Puis en même temps, ils comprennent que, ben, tu sais, pour beaucoup de la population, le travail, c'est pas juste 9 à 5 du lundi au vendredi, punch in, punch out. J'aimerais te poser une question liée au fait que tu mentionnes Joanie et le rôle, en fait, que vous faites ensemble. Est-ce que aussi vous travaillez sur le type d'éducation que vous faites avec, aux enfants? Est-ce que vous êtes toujours en accord, chacun Bon. a un rôle? Comment ça se passe entre vous 2 pour la vie de famille? Ben, en fait, je te mentirai pas que comme j'ai eu 26 contrats de DJ sur 40 jours en septembre-octobre, plus mon travail, plus le salon de l'immigration, plus le salon de l'emploi, plus les autres salons d'affaires, plus, j'ai pas été vraiment là en septembre-octobre avec les enfants, ce qui fait qu'à la fin octobre, Joanie a dû m'apprendre où je devais aller chercher les devoirs d'Alexandre dans son agenda. Mais, tu sais, tu vois l'éducation, on s'entend sur beaucoup de choses générales, puis il y a des choses sur lesquelles on ne s'entendra pas, tu sais. Heu, Alex est super intelligent, très émotif aussi. Ce qui fait que s'il a besoin d'apprendre 6 mots, inquiète-toi pas, il les connaît ces 6 mots. Mais-en un septième, si ça ne tente pas, ça ne marche pas. Moi, je vais le forcer à faire le septième mot, ou huitième mot. Comme par exemple, la semaine passée, il devait écrire le mot louve, L-O-U-V-E. Fait que là, j'ai voulu faire un jeu avec lui pour lui dire le mot loupe. C'est quoi la différence entre louve et loupe? Puis il dit ah, le V est transféré pour un P, ben écris-le. Ça ne tentait pas. Moi, je me suis ostiné pour qu'il l'écrive. Joe, elle aurait fait ah non, c'est correct, il connaît déjà la différence. Mais moi, c'est pas comme ça que dans ma tête que ça fonctionne. Ce qui fait qu'on s'entend sur plein de choses, mais on s'entend pas sur plein d'autres choses aussi. Puis c'est la vie de famille, puis c'est la vie de parents, puis c'est bien normal, là. C'est bien normal, tu sais, on vient pas du même monde, on vient pas du même background, on n'a pas eu, tu sais, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes écoles, on n'a pas eu les mêmes familles, on n'a pas eu la même. Puis, tu sais, même si tu regardes la sœur à Joe puis Joe, ou moi puis mes frères, même moi, tu sais, elle puis sa sœur, ils n'enseignent pas les choses de la même façon, puis moi puis mes frères, on n'enseigne pas les choses de la même façon, puis c'est normal. 9 millions de personnes, 9 milliards de personnes, 9 milliards de façons de faire. L'important, c'est qu'on soit capable de trouver common ground puis de s'associer là-dedans. Tu sais, moi, je suis très pratique, je veux pas que les enfants aient peur de rien, tu sais. J'essaie de leur montrer le plus de choses qu'ils peuvent, c'est des éponges. Puis en même temps, Joanie est beaucoup plus académique, carré. Tu sais. Il y a ces 7 mots-là à apprendre, c'est important qu'ils apprennent ces 7-là. Moi, j'en apprendrais 48 autres par-dessus qui ne sont pas ces 7 mots-là, mais Jo est très carré sur ces 7 mots-là, on va dire, ou ces 10 mots-là. Je pense que c'était 7 ou 8 la semaine passée. Tu sais.
Puis elle est très, tu sais, fait que si Alex, il a besoin de compter de 40 à 0, moi, je vais le faire compter de 50 à 0. Puis là, Joe, elle va dire, non, son devoir, c'est 40 à 0. Puis je dis, oui, mais il fait de 50 à 0, il est capable de faire 40 à 0. Mais là, elle m'explique que dans le cerveau d'un enfant, 50, c'est pas le même que 40. Fait qu'il faut qu'il comprenne qu'il part à 39, pas à 50, pas à 49 ou Mmh. à 59. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là sur lequel on s'entend un peu moins. Moi, je vais pousser beaucoup plus loin. Mais sinon, généralement, on est assez, tu sais, on a tous les deux des baccalauréats universitaires. On est tous les deux très scolarisés. On a des, tu sais, des emplois directrices, tu sais, coordonnatrice de plateau, directrice de production, tu sais. Ça dépend des tournages, ce qui fait on a des emplois, si on veut dire, de haut niveau, ce qui fait que le côté intellectuel scolaire, pour nous, il est très important. Tu sais. Quelle importance tu accordes à la transmission de culture et des traditions familiales? Sachant que tu viens quand même de 2 cultures différentes et puis quand on vient de 2 cultures différentes et on vit dans une troisième, c'est quoi cette importance que tu accordes à cette transmission ou des habitudes, familiales? Ben, moi, tu sais, comme on parlait tantôt, moi, une des premières que j'ai voulu conserver, c'est la proximité, tu sais, la proximité physique. Parce que tu sais, autant chez les Acadiens que chez les Libanais, cette proximité physique-là, de se dire bonjour, de se donner des câlins, tu sais, les enfants se promènent d'un bord à l'autre, c'est très là. Tu sais, la proximité familiale aussi. Tu sais. J'ai passé très peu d'été réellement à Rimouski dans ma jeunesse pour venir de Rimouski. On était au Nouveau-Brunswick, on était à Kingston en Ontario, on était à Elmer, Ottawa, Gatineau, parce que, tu sais, fait que on allait au Liban des étés complets, tu sais, puis moi, je trouve ça important que ce côté-là de proximité familiale reste, tu sais, dès le point de départ. Parce que quand je regarde mes origines versus beaucoup de culture québécoise, beaucoup de la culture québécoise, c'est me, myself and I, puis c'est ma famille, puis les autres, tu sais, pas nécessairement tout le kit. Ce qui fait que ce côté-là, c'est ma perception personnelle, c'est pas nécessairement partagé par tout le Mmh. monde, mais c'est ma perception personnelle, tu sais, de venir de deux milieux qui ne sont pas québécois et de comparer ça au milieu québécois. Fait que c'est important pour moi, tu sais, qu'il arrive au chalet puis il aille donner des câlins à grand-papa et grand-maman, pas juste allô, tu sais. Ce côté physique-là, pour moi, il est très, très, très important. Ce qui fait que même si je me chicane avec Alexandre, par exemple, le matin, parce qu'il prend trop son temps pour aller à l'école, fait qu'il arrive en retard, mais quand il sort de l'auto, il veut que je comprenne, tu sais, je veux qu'il comprenne que je l'aime quand même, ce qui fait qu'il y a il y a toujours un bec sur la tête avant de partir. Puis il me regarde, c'est toujours, tu sais, c'est toujours ça. C'est Alex, bisous. Puis il donne un bisou pour dire, ça a été tough un matin, c'était peut-être pas le fun, on s'est chicané, mais je t'aime quand même, passe une bonne journée. Tu sais, ce côté-là, pour moi, il est très, 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 très important, cette proximité-là, parce que je l'ai eu autant au Nouveau-Brunswick qu'au Liban. Tu sais. Ce qui fait que moi, je trouve ça important de partager ça avec mes enfants. Puis c'est un côté, tu sais, qui est commun aux deux. Donc, c'est plus facile de l'absorber. Pour le côté libanais de tous les jours, comme ils baignent pas là-dedans, on habite à Huntsic, fait qu'avec des Québécois blancs et beaucoup d'Italiens d'ailleurs dans le quartier. Mais on habite à Sault-Récollet, pour ceux qui savent c'est où. Puis il y a on a beaucoup, beaucoup d'Italiens pour vrai. Là, on a une église italienne, puis une pastorale italienne, des choses comme ça. Euh, tu sais, ils vivent dans un quartier ouvert, mais le côté libanais, c'est beaucoup plus alimentaire. Tu sais, leur apprendre que ça, c'est la nourriture du pays de grand-papa, tu sais. Puis ils savent c'est où le Nouveau-Brunswick sur une carte, même s'ils sont jeunes, ils savent c'est où le Liban sur une carte, ils savent c'est où la Chine, parce que mon père est en Chine souvent. Fait que, tu sais, tout ce côté-là, il est important à cadrer. Tu sais, ils parlent pas arabe, puis ils prendront pas l'accent acadien. Ils n'iront pas parler avec cet accent-là. Tu sais, ça, c'est l'accent de ma mère. Puis ils n'iront pas parler avec ça. Puis, tu sais, moi, je peux me moquer de ça parce que ma mère est acadienne, puis je suis capable de prendre l'accent acadien, mais ils parleront pas comme ça. Ils savent que grand-maman elle a un accent, tu sais, grand-maman Valéda elle a un accent, grand-papa Ali a un accent, puis ça fait partie de leurs origines, puis c'est comme ça. Ça, c'est important pour garder le lien avec, nos racines, nos origines d'une façon ou d'une autre.
Oui, et parce qu'ils prendre sont la encore. meilleure chose de toutes les cultures dans lesquelles on baigne, donc Oui, ça reste des Osmanis, ça reste des Ottomans, ça reste des descendants turcs basés au Liban depuis 140 ans. Tu sais. ouais. Fait que tu sais, ils sont un quart libanais. Moi, je suis à moitié libanais, ils sont un quart libanais. Tu sais. Puis c'est important pour moi de leur faire connaître ça. Parce que moi, j'ai connu ça. Tu sais. Joanie, elle a rencontré ma grand-mère. Puis par hasard, là, en 2016, tu sais, ma grand-mère est décédée pendant que nous, on était là-bas. Puis ça faisait 6 ans ou 7 ans que j'étais pas allé au Liban. Puis nous, on est allé là-bas, ma grand-mère s'est enfargée dans un tapis, s'est cassé la hanche, puis comme à peu près tous les gens d'âge avancé, ben, tu sais, c'est pas la hanche cassée tu sais, qui cause problème, c'est plus la chirurgie après, puis la rémission. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis on était là-bas, tu sais, fait que Joanie, elle a connu tout ça, tu sais, cette culture-là, elle a été, puis tu sais, sans le vouloir, là, tu sais, lancée là-dedans, là, à grande claque, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas envie que mes enfants, tu sais, ils vivent cette immersion-là dans la culture libanaise de la même façon que Joanie l'a eu. Tu sais, elle a eu 1 semaine et demie à peu près pour connaître le monde, puis après ça, c'était, ben, les femmes sont à gauche, les hommes sont à droite, les femmes à la maison, les hommes à la mosquée, puis là, on était comme, ah, OK, mais nous, on se voit tantôt. Tu sais, puis je veux pas dire que, tu sais, moi, j'avais jamais vraiment vécu comme ça avant non plus, puis je pense pas que je vais être capable d'apprendre ça à mes enfants non plus, tu sais, comme Joanie, j'aurais essayé d'expliquer ça, puis on l'aurait pas su non plus, tu sais. Mais, tu sais, essayer de leur montrer, de leur apprendre que cette culture-là, elle est là, puis quand même leur démontrer que ça fait partie d'eux, cette racine-là, tu sais. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré en tant que papa? Ah, briser mon ego. Je vais retourner au début, mais briser mon ego. Ouais. Sur 1 million de choses. Puis ça a commencé par le in vitro, tu sais. Comme je t'avais dit, tu t'en vas dans l'in vitro, puis c'est quoi le problème avec moi que je suis pas capable d'avoir des enfants? Puis le médecin, il fait «Ha!» Tu sais? Puis là, tu fais «Ah ouais, c'est ça». Ce point-là, dès le point de départ, c'était ça. Le in vitro, ça a été, la première cassure d'ego. Je suis pas capable d'avoir on n'est pas capable de savoir pourquoi on n'est pas capable d'avoir d'enfants naturellement. Fait que dès ça, puis on est stérile c'était pas stérile, mais on est fertile tous les deux. Joe est fertile, moi je suis fertile, mais ça marche pas. Go figure. Fait que là, tu sais, c'est toute cette partie-là d'ego que tu as, de perfection de vie, de nanana. Puis là, tu sais, en parlant, puis en faisant maudit mauvais terme en 2025, mais en faisant tes propres recherches, en lisant des études universitaires, des affaires où on est rendu, tu te rends compte que c'est le quart de la population qui a des problèmes de fertilité. Puis selon les régions du Québec, presque 25 là, la Montérégie, je ne me trompe pas, là, la rive sud de Montréal, là, il y a des endroits, c'est presque 20, 22, 23, 4 de la population qui a des problèmes de fertilité. Fait que là, tu te rends compte que tu n'es plus juste un numéro, tu n'es plus le classique 1, 2, 3 de la population. Là, tu te rends compte que c'est massif. Fait que là, tu changes. Là, tu sais, ton ego en prend une claque. Là. Moi, ça marche pas. C'est ça le point de départ. Puis là, après ça, dès que tu es en fertilité et que ton ego prend une claque, imagine quand le flow est là. Tu sais, quand le flow il arrive, là, tu ne peux plus penser à toi. Là. Tu ne peux plus penser à toi. S'il braille, c'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il a soif, c'est parce qu'il a froid, c'est parce qu'il n'est pas bien, c'est parce qu'il faut que tu changes la couche. Puis, peu importe ce que tu fais, tu es obligé de l'arrêter pour t'occuper de lui. Fait que ça a été vraiment ça. Tu sais, de toute ma vie, tout le monde va te le dire autour de moi, toute ma vie, elle a été basée sur moi. Puis là, ça, c'est fini. Ça a été mon plus grand défi. Puis je pense pas que ça soit seulement un problème unitaire. Je pense que c'est aussi un problème sociétal et culturel qu'on vit dans une société, une culture très individualiste dans notre jour. Puis que les gens, quand ils se mettent à avoir des enfants, ben, ils ont ce wake-up call-là ou ce reality check-là, puis ça les force à remettre leur vie en question au complet. Tu sais. Qu'espères-tu que tes enfants, disent de toi, en tant que papa, lorsqu'ils seront adultes? Que j'étais un papa cool.
Mes fils trouvent ça drôle. Mes fils trouvent ça vraiment cool que le travail de papa, c'est la musique. Tu sais, parce qu'ils comprennent pas le travail que je fais en finance corporative puis en Mmh. entrepreneuriat, tu sais, ils comprennent rien, rien, rien de ça, tu sais. Quand je fais des plans d'affaires, eux autres, ça leur dit rien du tout. Fait que j'essaie de leur expliquer, ben, quand quelqu'un veut vendre une voiture, tu sais, puis ils comprennent pas. Fait que le côté de la musique, ils le comprennent parce que ma collection de vinyles chez nous ou mes tables tournantes de DJ où j'ai gardé mes cymbales de batterie, tu sais, j'ai ma guitare à la maison, tu sais, j'ai plus de batterie, mais j'ai gardé les cymbales, les baguettes, fait qu'ils tapent dessus. Pour eux, c'est un jeu. Fait que, tu sais, tu sais, qui trouvent ça, tu sais, qui disent pas que leur père était ringard, que leur père était X, Y, Z, tu sais, qu'il était pas là des soirs. Tu sais, non, que mon père, tu sais, c'était un DJ, tu sais, que mon père, il était cool, que mon père, il était, tu sais, il aimait la musique, que mon père, il était capable d'utiliser ses mains pour faire des choses, tu sais. Tu sais, une belle vision, tu sais, que même si tu te chicanes avec ton enfant, tu essaies toujours de garder le côté bien, fait que tu essaies toujours de donner le maximum de bonheur pour essayer que tes enfants ils passent le côté de bonheur. Tu sais, moi, j'ai voulu vivre ma vie dans le bonheur. Tu sais, je me suis chicané avec pas juste mes parents, mes frères, mais mon entourage et plein de monde pour continuer à faire juste les rêves que moi j'ai voulu avoir. Puis pour vivre dans le bonheur que moi je voulais me faire me créer, puis j'espère que je vais être capable de passer ça à mes enfants, tu sais. Que papa, c'était un papa heureux, puis de passer que, tu sais, c'est ça, un papa cool, un papa heureux, tu sais, une image le fun. J'aimerais vraiment ça qu'il reste ce côté-là, tu sais. Papa Luc, vu que maintenant on a changé ton nom de maintenant que Ouais, tu on a commencé Luc Osmani et là tu es devenu le Papa Luc, hein, OK? là, tu vois, la switch, elle change. Ah C'est bah, les vraiment, ah, ça a changé bouh ouais, tu vois? donc maintenant Papa Luc, est-ce que tu as des souvenirs, on va dire ou des anecdotes avec tes enfants? Et puis après je vais te demander, est-ce que tu as des anecdotes de vie avec ton propre papa? Donc tu as 2 choses à me raconter. Ben, des anecdotes, j'en ai 2000, tu sais, Juste 2, juste 2. ouais, tu sais, mais tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'essaie de leur faire apprendre 1 million de choses. Je veux qu'ils aient peur de rien, tu sais, puis pour vrai, il y a juste des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Ce qui fait que, tu sais, des anecdotes, mon Dieu, combien combien j'en ai. Une que je vais te tu sais, en fin de semaine, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. On est, samedi, il fait super beau, je travaille sur la cour, puis il y a une ancienne école en avant de chez nous devenue un centre de loisirs, les enfants vont courir dedans. On démoli une ancienne section en préfabriqué, puis ça tenait sur des fondations de gros morceaux de bois de 6 par 6. Fait que les morceaux de bois sont empilés en avant de la maison, dans le cours de l'autre bord, puis quand je dis aux enfants qui veulent aller jouer dans le cours de l'autre bord, ben, qu'ils prennent des pancartes jaunes d'enfants, puis ils les placent dans la rue. Puis de faire attention. Fait qu'Alex Pioli traverse, puis là, ils ont décidé qu'ils grimpaient sur ces palettes de blocs de bois-là qui ont jamais grimpé dessus avant samedi. Fait qu'à un moment donné, tu Olivier qui crie, qui crie, qui crie, puis là: «Papa!» Puis là, bon, tu pars à la course savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il veut juste que je l'aide à monter sa plus haute des palettes parce que Alex, il est capable de monter. Fait que tout le monde t'aurait dit: «Ah, c'est super dangereux, ils vont tomber, ci et ça». Ben, moi, j'ai démonté les structures, puis j'ai construit des châteaux avec eux autres, avec des gros blocs de bois de 6 par 6. Fait qu'il y a des escaliers, il y a des plateformes, il y a des ponts, il y a des choses comme ça. Puis on passait une demi-heure à courir là-dedans. Puis j'ai tout démonté, tout solidifié, tout transféré. Tu sais. Puis je vais mentionner tout le temps, chaque fois que je montre la vidéo à quelqu'un, c'est là, mon Dieu, ils vont se faire mal. Je suis comme, non, ils se feront pas mal. Tu sais, tout est fait, les palettes sont sur le côté, ça sert d'échelle. Les sections qui avaient plus d'espace, on a mis des ponts, mais d'autres palettes, tu sais, ce genre de choses-là. Puis pourquoi c'est important pour moi, cette affaire-là? Parce que j'arrête pas de leur dire que, tu sais, d'avoir peur de rien. Ce qui fait qu'ils sont allés le faire eux-mêmes. Oli, il a pas eu peur d'escalader la pile de bois, tu sais. Combien d'autres anecdotes je peux te donner comme ça? Tu sais, 100 000. Tu sais, je pense que probablement qu'une de mes plus grandes réussites, ça va être ça, en fait. Ça va être que mes enfants sont, tu sais, une de mes plus grandes anecdotes, une plus grande réussite, c'est que mes enfants ne sont pas des enfants télévision. Ils en écoutent la télé, j'ai pas de problème avec ça. Mais ils veulent pas passer une journée à écouter la télé. Ils sortent dehors, ils vont jouer dans le carré de sable.
On s'en va chez les autres, ils ne veulent même pas rester à l'intérieur, ils vont jouer dans le cours, avec les camions, dans le carré de sable, dans le bois. Fait que, tu sais, combien, hey, une des bonnes anecdotes. OK, t'en veux une vraiment, vraiment bonne, je parle de camions. Alex a 3 ans à peu près. Puis j'achète des Tonka sur Marketplace pour les amener au chalet. Alexandre a joué dans le banc de neige au chalet pendant 5 heures de temps non-stop. Puis quand on a dit à Alex que tout le monde rentrait en dedans, il a refusé de rentrer. Fait que j'ai dit à Alex, tu ne vas pas plus loin que ça et plus loin que là. Puis il a joué 2 heures en avant de la fenêtre de la cuisine, sur le banc de neige, à remplir son camion de neige, à le vider, à le faire descendre la côte, à remonter. Il est rentré à l'intérieur, il était blanc de la tête aux pieds parce qu'il s'était mis à neiger. Puis il n'avait pas froid. Il faisait juste dire, papa, j'ai de l'eau qui coule d'en face, puis c'est tannant, fait que je vais rentrer. Tu sais, t'es comme... Ou encore, j'ai une photo d'Alex qui refusait de se faire tirer dans le traîneau. Fait qu'on s'en allait à la garderie avec un traîneau vide parce qu'Alexandre le poussait. Tu sais, Olivier, il y a des anecdotes d'Olivier, tu sais, qu'on l'appelait Dodo Olivier, il dormait partout. Partout. Alexandre n'a jamais dormi. Il dormait 45 minutes, il restait réveillé 45 minutes de temps. Olivier, il dormait 20 heures par jour. Partout, toujours, tout le temps. Tu sais, mon Dieu, tu le sais très bien. Essaie de choisir 2 anecdotes dans la vie de tes enfants, tu m'en diras les nouvelles. C'est impossible. Bah, ça que j'ai on va dire que j'ai comme retour aussi des personnes que j'interviewe, même aussi pour moi, dès que tu démarres, il y a plein de choses qui reviennent. Puis si tu y penses là tout seul, tu vas pas en fait y penser parce que personne te pose la question. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si toi, tu te rappelles d'anecdotes aussi avec ton papa, toi, en tant qu'enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Ben, t'a je me suis fait poser la question, tu sais, dans une autre interview parce que je suis un fils d'entrepreneur. Fait que, tu sais, puis je parlais de ça, en fait, je n'aimerais pas avec qui, mais avec des collègues de travail en entrepreneuriat d'un autre groupe à Montréal. Puis ils cherchaient de voir, tu sais, comment ça fonctionnait les familles en affaires. Puis une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas repris l'entreprise familiale, c'est mon petit frère qui la reprend. Fait qu'on parlait de toutes ces affaires-là, tu sais. Puis je disais, ça a l'air complètement ridicule. Un de mes plus beaux souvenirs de travailler au bureau à mon père, là, c'est quand on était jeune, on allait compter des pièces. Tu sais, là, quand tu arrives chez IKEA, tu as ton petit sac de pièces, là, ben nous, on faisait pareil. Fait que mon père nous mettait sur la table de conférence qui était immense, qui fait comme, je sais plus, 12-15 pieds de long, étalait des pièces, puis disait à moi puis mes frères qui étaient genre en journée pédagogique à l'école, 3 de ça, 4 de ça, 8 de ça, 5 de ça. Puis là, on faisait des sacs. On faisait une chaîne de production. Puis la seule raison pour laquelle on faisait ça, c'était parce qu'on allait manger chez Pizza Patio à Rimouski. Les gens, si vous venez du Nouveau-Brunswick, Pizza Delight, c'est la même compagnie. Maintenant, c'est un Pacini, c'est plate, ça a perdu sa saveur. Mais on allait manger chez Pizza Patio, puis sur l'heure du dîner, je pouvais manger mon dessert favori, un éclair au chocolat, fourré à la crème pâtissière ou à la crème fouettée. Puis c'était ça. J'allais manger, j'allais travailler toute la journée à compter des pièces au bureau pour avoir un éclair au chocolat sur l'heure du dîner. Tu vois? Puis mon père venait, puis on avait des bonbons, puis tous les employés venaient, tu sais. Fait que je me suis fait poser la question en tant que fils d'entrepreneur, c'est quoi ta plus belle anecdote de bureau? Puis c'est ça, j'avais genre 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais, de 6 à 10 à peu près. Tu sais. Puis c'est pas qu'on tripait, c'était qu'on allait manger chez Pizza Patio sur l'heure du dîner. Tu sais. Fait que ça, c'en est une, mais tu sais, des anecdotes de vie, là, j'en ai des tonnes au Liban, tu sais. Beaucoup, ça va venir beaucoup avec mes voyages. Avec mon père, c'était au Liban. On allait à l'école au Liban. Ou encore, mon père, c'est un grand amateur de plein air, mais tu sais, pas tant de sport, mais de plein air. Fait qu'on allait au parc du Bic, aux Gorges de l'Enfer, on allait pêcher à la rivière Métis, on allait se promener dans le champ Marceau, tu sais, beaucoup en nature, beaucoup en plein air, on allait faire du ski, tu sais. Fait que j'ai beaucoup d'anecdotes comme ça, tu sais, reliées à ça. Mais tu vois, pour avoir grandi dans une usine d'acier, mon père, il m'a appris la même chose. Tout, c'est des boulons, puis pourquoi tu as peur de ça, tu sais? Si quelqu'un est capable de le faire, tu es capable de l'apprendre. Il y en a que ça prend 10 ans d'université, il y en a que ça prend 2 minutes sur le coin de la table, mais tu peux apprendre à faire tout. Fait que, tu sais, des anecdotes de combien de millions de kilomètres on a fait avec mon père en auto, tu sais.
pour aller voir la famille au Nouveau-Brunswick ou pour aller passer une fin de semaine à Québec ou à Montréal pendant que mon père était en congrès. Tu sais, aller visiter les paddocks de la Formule 1 parce qu'AMH Canada subventionnait ou sponsorisait la F1 dans le temps. Tu sais. Des choses comme ça. J'en ai 1 milliard. Je sais pas, es-tu capable de trouver 2 anecdotes? Moi, t'as reviré la question, Habib. Es-tu capable de me trouver 2 anecdotes de vie que tu vas mettre d'avant? Bah, je vais essayer de répondre parce que moi, je suis parti, en fait, très tôt du Liban. J'avais, une vingtaine d'années et mon papa, aussi, lui, il a quand même, il était parti aux États-Unis d'abord. On a vécu quelques années où il voulait aussi nous ramener aux États-Unis. Donc, mes souvenirs d'anecdotes de même de famille ou autre là avec, mon papa, si on avait, comme une anecdote commune tous les 2, j'en ai pas qui me reviennent. D'ailleurs, là, quand j'étais au Liban en septembre, je l'ai interviewé aussi Ouais, tu m'avais dit en ça, là. utilisant mon jeu «Hey papa». J'ai découvert plus les histoires de mon papa, mais c'est il y en a une là, tiens, il y en a une qui me revient, donc c'est assez marrant. Parce que mon papa, c'est mon grand-père avait une cinquantaine de camions. Puis il travaillait beaucoup avec les camions pour les déplacements, tu vois? Pour l'asphalte et tous ces trucs-là. Donc il avait une entreprise de gros camions pour les gros travaux et construction. Et je me rappelle une fois, je conduisais avec, en fait, je conduisais, moi j'étais jeune, là, j'avais comme, 8-9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Puis on prenait, tu vois, le Liban, tu vois, il y a beaucoup de Ah. montées, de montagnes. Puis mon père, à un moment donné, il conduisait. Puis il a entendu un truc dans la benne là-haut. Puis au lieu de s'arrêter, il m'a dit: «Prends le volant». J'ai fait: «Quoi, prendre le volant?» Voilà, prends le volant. Donc lui, il se déplace. Il me dit: «Tu restes appuyé sur cette pédale-là, tu t'y vas». Puis en fait, il sort du camion, il monte l'échelle, il va sur ce qu'il y a sur la benne et moi, je me dis: «OK, bah, je continue». Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas freiner. Tu vois? C'est que donc je continuais comme ça. Lui, il check la benne, il descend, puis je pousse, il reprend et puis on continue. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de ton propre papa? Autre que les boulons peut-être que Ben, tu en m'as fait, tu sais, je te dirais pas que c'est nécessairement un conseil, mais c'est plus une attitude. Tu sais, une attitude que la famille, c'est toujours important, tu sais. Que même si mon père est souvent parti en voyage d'affaires, il appelle tout le temps, tu sais. Puis même là, il a 60 et tu sais, il est en 49, il a 76 ans, tu sais. Puis il est encore parti en voyage d'affaires, il vit en Chine. Tu sais, la famille, c'est toujours aussi important, tu sais. Fait que peu importe, je sais pas comment tu peux le dire, mais tu sais, il est tout le temps c'est tout le temps ça, tu sais. On va faire des soupers, puis quand on fait des soupers à Rimouski ensemble, c'est tout le temps, il fait un toast à une famille unie, tu sais. Une famille qui est toujours là, qui est toujours assise autour de la table, puis qui est tout le temps, tu vois, mon petit frère habite à Rimouski, moi je suis à Montréal, fait que c'est quand même 6 heures de route, là, pour ceux qui connaissent le chemin. Mon grand frère est à Québec, fait que je le vois un peu plus souvent, mais tu sais, mon grand frère, puis moi, l'année passée, on s'est échangé nos enfants pendant la semaine de relâche, tu sais. Parce que Samuel il vient chez nous pendant les 2, 3 premiers jours, puis mes enfants vont chez lui pendant les 2, 3 derniers jours, tu sais. Puis parce que quand j'étais jeune, c'est ça qu'on faisait. Je passais mes étés à Gatineau à faire des cours de bateau à voile sur le lac des Outaouais, tu sais. En fait, j'étais à Elmer, pour ceux qui savent c'est où, puis parce que ma tante Mona, elle habitait là-bas. On passait des semaines au Nouveau-Brunswick, chez mes grands-parents. Fait que, tu sais, c'est pas tant un conseil fixe plus qu'une attitude. Puis cette attitude-là, j'essaie de la passer aussi à mes enfants parce que c'est important pour moi de leur démontrer que, tu sais, même si on se chicane le matin, même si on s'engueule avec des engueulades avec mon père sur la compagnie, là, puis sur le bureau, j'en ai eu 100 000, tu sais. Mais c'est toujours salut pas avec avec un câlin puis un bisou sur la joue, tu sais. Que peu importe ce qui se passe, tu sais, il y a une différence entre tu me tires les émotions, mon tu sais, que peu importe ce qui se passe, tu sais, la famille est toujours là. Puis ça, c'est ultra important, tu sais.
Fait que c'est pas un conseil, c'est une attitude qui est puis une façon d'être qui est beaucoup plus importante que le reste. Puis, tu sais, puis ma mère aussi, elle m'a passé ça parce que ma mère, elle nous envoyait au Nouveau-Brunswick. Elle m'envoyait à Ottawa, tu sais, chez ma tante Mona, qui est ma j'ai été baptisé aussi, même si mon père est musulman, fait que c'est ma marraine, tu sais. Puis elle m'accueillait les bras ouverts pendant 3 semaines, un mois, puis j'allais faire des cours de bateau ou des cours de voilier, puis des compétitions de, tu sais, du yachting, puis des régates sur le lac des Outaouais quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, tout ce côté-là, en fait, que tu essaies d'être indépendant dans ta vie, mais si tes parents, tu sais, je veux dire, pas seulement mon père, mais si tes parents t'ont appris que la famille, c'est important, puis que peu importe ce qui se passe, tu es capable de dire à tes enfants que tu les aimes. Le fait de te lever le matin, que ton enfant vienne te réveiller le matin en sautant dans ton lit, même si tu as mal dormi la nuit ou que tu t'en vas travailler ou qu'il est trop tôt, tu sais, ça te dérange pas. Tu te chicanes avec ton fils parce qu'il veut pas s'habiller pour aller à l'école, parce que ça, c'est mon histoire à tous les matins avec Alex. Mais quand il part à l'école, puis c'est moi qui y va, c'est toujours un baiser sur la tête. Il n'y a pas de bye, il n'y a pas juste de tu ouvres la porte de l'auto, tu t'en vas, ou je t'amène à l'école, parce que tu as 2 coins de rue, mais je t'amène à l'école à pied, puis tu t'en vas. Il y a toujours un bisou sur la tête, puis un tu le sais que je t'aime. Ça, c'est pas seulement, tu sais, c'est mon père beaucoup, mais ma mère aussi, parce que les cultures sont très similaires sur ce côté-là. Mais je te dirais, c'est cette attitude-là de toujours avoir une famille unie qui revient énormément, tu sais. Maintenant, c'est plus Papa Luc. Ouais, Quel vas-y. conseil tu donnerais à tes enfants? Sais-tu combien de temps j'ai pensé à cette question-là? Puis la seule chose qui me revient dans la tête, c'est une phrase d'Oscar Wilde, l'écrivain et philosophe Oscar Wilde. Puis c'est une chose que moi j'utilise, ça fait des années que je vis par ça. Et puis je peux te le jurer, ça fait chier les gens totalement. Il y en a qui trouvent ça magnifique, puis il y en a qui ça fait littéralement chier. You can never be overeducated, you can never be overdressed. Oscar Wilde. Fait que moi, pour mes enfants, j'ai traduit ça par intelligent et propre, pour qu'eux, ils soient capables de le comprendre. Que tout ce que tu vas faire dans ta vie doit être intelligent et propre. Parce que tu as beau avoir 90 de quotient intellectuel ou 150 de quotient intellectuel, si tu n'es pas propre, il n'y a personne qui va vouloir rester à côté de toi. Puis que tu balayes une rue ou que tu sois un neurochirurgien, si tu n'as pas de structure intelligente dans ton travail, il n'y a personne qui va vouloir travailler avec toi. Intelligent et propre. You can never be overeducated, you can never be overdressed. Point final. Moi, c'est ça. Fait que mes enfants, ils font des choses, puis je dis à mes fils, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est intelligent? Puis, profondément, ça a de l'impact sur 2 choses. Ça a de l'impact sur eux, leur développement cognitif, leur développement raisonné, mais aussi sur le monde autour d'eux. Parce que là, ils ne sont plus égocentriques dans leur monde. C'est pas propre de marcher dans la maison avec tes souliers. Maman va être obligée de ramasser. Papa va être obligé de ramasser. Si tu jettes ton linge par terre, maman ou papa est obligé de ramasser. C'est pas propre, puis c'est pas gentil. Puis si tu veux faire une activité, peu importe laquelle, fais-la intelligemment. Tu t'as monté, est-ce que c'était intelligent escalader une structure de bois que tu connaissais pas? Puis là, Alex, il a dit, ben non. Puis je lui montre pourquoi. Parce que regarde, ce bloc-là, il bouge. Si tu t'étais appuyé dessus, il te serait tombé dessus, puis ils sont très lourds. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va le faire intelligemment. Fait qu'on a solidifié la structure de bois en fin de semaine, puis ils ont pu jouer dessus pendant tu sais pas combien de temps, puis elle va rester là. Ben, ça fait 4 ans, 3 ans que les palettes de bois sont là, ils vont être là pendant 3 ans encore. Puis pendant 3 ans, ils vont jouer dessus, à monter, puis à les déplacer, puis à apprendre à solidifier une structure. Il y a une autre phrase aussi qui m'avait marqué dans ma vie, c'est if something can be done perfectly, it can be partially done.
Fait que Mmh. t'as le gars en banlieue, là, qu'à toutes les semaines, il tond sa pelouse parfaitement, là. Moi, j'ai pas le temps de passer 3 heures à tondre ma pelouse parfaitement. Je vais juste tondre le devant, puis quand j'aurai le temps, je tondrai le derrière. Ou une fois, je vais faire le devant, une fois le derrière. C'est meilleur pour tes dents de brosser tes dents 15 secondes parce que tu es trop fatigué que de pas le faire tout court. Tu te brosseras les dents mieux demain. C'est drôle parce que j'en parle avec personne. Depuis que j'ai des enfants, j'en ai jamais parlé avec personne de ça. Cette philosophie personnelle de you can never be overeducated, you can never be overdressed. Tu sais comment dans ta vie, Mmh. une citation de Oscar Wilde peut avoir un impact comme ça, puis ça a toujours été ça, puis ça va toujours être ça. Puis aussi, mon père a toujours été très, très bien habillé, là. Mon père, c'est un grand fan de mode, il est tout le temps en veston, tout le monde est en T-shirt, en polo, lui, il a un veston au minimum avec une chemise. Tu mon père c'est toujours, toujours, toujours bien habillé. Fait que ça l'a passé, ça aussi. Mais tu sais, being overeducated and being overdressed, traduisez ça à vos enfants par soyez intelligents et soyez propres. Puis, puis c'est facile de leur faire comprendre ça. Mon Dieu que c'est facile de leur faire comprendre ça. Ils rentrent dans la maison, les souliers sales, ils salissent partout. Alexandre, tu sais, Olivier. Moi, je les appelle les monstres à choux, tu sais. Les monstres à choux. Les monstres choux. Parce que quand ils sont bien gentils, c'est 2 choux, mais c'est 2 gars. Fait que c'est 2 monstres. Fait que c'est des monstres à choux. Puis, tu sais, c'est bébé Alexandre, puis c'est bébé Olivier. Puis, tu sais, j'essaie toujours de leur apprendre ça. Fait que, tu sais, quand je dis Alexandre ou Olivier, ils savent que je suis pas content. Tu sais. Quand je dis bébé Alexandre ou bébé Olivier, tu sais, ou les monstres à choux, ils savent que ça va. Fait que c'est facile comme concept, intelligent et propre. Puis ça me suit depuis des années, là, des décennies que je suis ce principe-là. Puis moi, j'essaie de leur passer. Puis tu sais, un autre principe, tu Mmh. sais, je t'en ai parlé tantôt, là, faut que tu aies peur de rien. Mais si tu es intelligent, tu n'auras pas peur de grand-chose, à moins que ce soit une vraie phobie, on va dire, là, mais tu sais, tu n'auras pas peur de démonter tes pneus d'auto. C'est juste, tu sais, il y a 4 pneus, 5 bolts. Apprends comment ça fonctionne. Aie peur de rien, sois intelligent, puis sois propre. C'est tout. Puis tu as une bonne vie garantie. Papa Luc, je t'avais demandé d'aller regarder le site de conseils de Ouais. papa ou la chaîne YouTube de papa. Il y a les conseils de papa, il y a les conseils d'autres papas aussi. Est-ce qu'il y en a un conseil qui t'a marqué, ou qui t'a influencé, qui sort un peu du lot, que tu as vu, que tu veux nous partager? Tu sais, tu vas rire, tu sais, au début, on disait, tu sais, au début, on disait quel conseil tu aurais voulu avoir, tu sais, avant d'avoir des enfants, tu sais, écoute tout le monde puis écoute-les pas, tu sais. Fait que pour moi, écouter un seul conseil, c'est sûr que ça passera pas. Pour moi, il n'y a pas une solution à quelque chose. Tu sais, il y a toujours un melting pot de solutions possibles. Fait que ton vidéo des 10 conseils de papa, là, c'est celui-là. Parce qu'il n'y en a pas juste un conseil possible. Il n'y a pas juste une chose possible. En fonction de tes enfants à toi, tu ne peux pas juste dire soit X, soit Y, soit Z, ou faire X, faire Y, faire Z. Ça marche pour un, ça ne marche pas pour l'autre. Mais quand tu as 10 conseils et que tu es capable de te dire, peut-être que dans ce cas-là, ça va fonctionner plus un ou trois ou 7 ou 2. Là, tu es capable d'avoir une bonne porte de sortie. Ou prendre 90% de un puis 10% de 8. Puis là, te dire, c'est comme ça que moi, je vais l'essayer. Moi, je regarde le sommaire, puis je vais au sommaire. Fait que le sommaire des 10 premiers conseils de papa, là, tu sais, je, je te dirais, ça a été le vidéo, ça a été le vidéo. Parce que comme ça, tu es capable d'avoir 10 idées différentes et de prendre dedans ce que tu peux créer ta propre idée à partir de. Parce qu'on est toujours influencé par quelqu'un, on est toujours influencé par quelque chose. Puis, ben, ton père, c'est ton père, mais quand tu regardes d'autres pères fonctionner aussi, tu vas prendre un peu de eux à l'intérieur de tout ça.
Ce qui fait que pour moi, il y a pas une solution possible. Il y aura Mmh. pas seulement mon père, il va en avoir plein. C'est pour ça que moi, les 10 conseils, D'ailleurs, disons que pour ouais, ceux qui c'est nous venu écoutent, parler. c'est la vidéo, en fait, que j'ai sortie pour la fête des pères de 2025. J'ai sorti la fête des pères 2025 où j'avais pris les 10 premiers papas qui ont partagé avec moi. Là, on n'est pas loin d'une vingtaine déjà d'enregistrés, mais ils sont pas tous encore publiés. Mmh. Mais en tout cas, enfin, je me rends compte qu'on a quand même pris beaucoup de temps, beaucoup de temps ensemble. J'ai beaucoup apprécié. C'est fou parfois quand tu regardes là, je dis: «Oh, c'est déjà ça?» mais on est quand même, emballés dans ça, plein de souvenirs, plein de Oui, partages. On a quand tu même dois des avoir, points, 1 heure et demie d'enregistrement minimum, c'est pas 1h40 là. non, non, c'est j'en ai, mais pour ceux qui vont écouter, je pense qu'il y a des épisodes qui vont être en dehors de l'épisode complet. Mais en tout cas, tu m'as fait remonter des souvenirs aussi, tu vois? Parce on a des points communs par rapport à différentes cultures, à différentes, façons aussi de faire. Mais, je trouve ça super aussi tout ce que tu as partagé. Ces petits moments que je trouve c'est important. Moi, je retiens la famille, qui est quand même un point très important dans nos vies de nos jours aujourd'hui, qui sont, en mode TGV. Parce que certains me disent: comment ça se passe pour toi?» Je lui dis: «Je suis en mode TGV, train à grande vitesse, Mmh. mais dans le wagon, il y a toujours un dédié à ma famille». Donc ça, c'est important et je trouve que je retiens ça aussi avec notre échange à nous et avec le paquet d'anecdotes que que tu m'as partagé. Ça prouve que la famille est quand même là. Mais tu C'est sais, tu veux rire tantôt là, quand tu parlais des camions, tu sais, moi l'image que j'ai, c'est les camions Mercedes, tu sais, que les oui, devants ronds, que je voyais me promener dans les montagnes, tu sais, quand on allait à Haddad ou à Kfarkahel, tu sais. bah, On ça montait, c'est on tu sais, ils sont encore là, je ils peux sont te dire, ils sont encore là, oui. encore là. Ah, j'étais septembre dernier, ils sont encore là, ça a pas Mais changé. c'est indestructible, c'est comme les Mercedes, série D, tu sais, qu'il y avait dans le temps, les 240 DL, c'est ça, tu sais? Papa C'est Luc, ouais, papa Luc, je voulais te remercier pour ce moment. C'est vraiment un plaisir de t'écouter, de tout le partage que tu fait avec moi. J'espère que ça va être il y en aura une autre vidéo dans laquelle ton conseil va être dedans, les 10 prochains. Comme ça, il y aura une vingtaine à chaque fois. mais tu sais, Mais, tu devrais faire une pré-entrevue de 15 minutes, puis pour vider brasser le les pour souvenirs vider des gens avant, parce que mon Dieu que tout ça. tu Mais tu fais as tu quand même fais fait tu bon tu le fais cette switch. entrevue-là, puis tu me dis: «Ah, nomme-moi 2 anecdotes». Man, j'ai la photo d'Alexandre qui pousse en plein hiver son voyons, son traîneau parce qu'il refuse de monter dedans parce qu'il veut pas se faire tirer, il veut la pousser. J'ai Faut qu'on l'image de ça, retrouve. j'avais pas pensé à ça depuis tu sais pas combien d'années. Ah bah, c'est beau de retrouver ces souvenirs. Je pense que d'en parler, ça accentue Ouais, aussi le fait qu'elles restent ouais, encore là beaucoup. et donc ça permet de retrouver ces moments-là que considère que c'est les meilleurs. On ne sait pas comment on va évoluer quand on va prendre de l'âge, si c'est là ou c'est pas là, mais ceux qui vont être ancrés, c'est ceux qui nous ont marqués. Puis, notre C'est pas entrevue m'a marqué aussi, donc je te remercie pour ça. Je vais quand même te laisser partir travailler un peu. Je ne sais pas si tu veux switcher sur autre chose, mais en tout cas, ah, moi, c'est je pense pas qu'aujourd'hui, je vais être capable de remettre quel ouais, je te laisse choisir le switch que ouais. tu veux. Tu sais, je vais être sur mon téléphone en train de scroller les photos des enfants, là. Ah bah, Tu sais, tu te souviens-tu, si tu as écouté Like Moi, là, ça me fait vraiment rire, là, cette série-là, Like Moi, tu sais? je te laisse scroller, profite de tes enfants, profite de la famille, Ouais, toi profite de aussi. tous ces moments-là. C'est des moments uniques, mais en tout cas, merci encore pour, bah, le temps que tu m'as accordé, beaucoup plus que j'avais prévu. Mais, merci pour ça. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée Ça a et passé nous, comme on se reparle très bientôt. ouais, on se reparle. Merci. Merci de Salut, l'invitation. salut papa Luc. Bye, papa.